Il y a Maman Menzena, de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro, ma veu Eyo, Abora, Akana, Eyon, Kobe, Avema. Je suis Maman Menzena. Je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie Eyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Alors, famille, je reviens ce matin. Ce matin, tout d'abord, pour vous dire que je continue désormais sous cette nouvelle appellation. Menzona puissance 1. Ce nom m'a été donné par une personne. Donc, autrefois, autrefois, vu que je viens de démarrer des vidéos, j'étais appelée sous le nom de Waza. Waza no limite. Ce nom a été donné par mon fils. Donc, je disais que c'est sous ce nom désormais que vous allez pouvoir me trouver et lire, écouter, m'écouter. Voilà. Et ma page YouTube ne change pas, elle reste la même pour ceux-là qui la connaissent déjà. Donc, je disais tantôt que je viens ce matin pour aborder encore un sujet de la femme. Vous allez dire, ah, Maman Menzena parle beaucoup de la femme, oui. Parce que Maman Menzena est une femme et qu'elle connaît les problèmes de la femme. C'est pour ça que Maman Menzena aborde autant pour moi les sujets de la femme. Maman Menzena vient ce matin vous parler d'un sujet délicat. Délicat mais nécessaire. Nécessaire parce que l'histoire a besoin d'être racontée. Par l'histoire, on connaît un peu. On suit un peu les traces. Les traces qui au final finissent par nous rejoindre, nous. Parce que Maman Menzena a pour habitude de dire que nous sommes le reflet de nos parents. Leur histoire est aussi la nôtre parfois. Leur histoire peut être le contraire de notre histoire, très souvent. Donc, ici, c'est l'histoire de ma mère. Ma mère qui est une femme forte, guerrière, qui répond au nom. Au nom de maman. Maman Melan Mamba, Christine. Melan Mamba, Christine. Yeah. C'est le nom de la mère de Maman Menzena. Melan Mamba, Christine est allée en mariage très tôt. Elle devait avoir 18 ans. Parce que pour la petite histoire, lorsque ma grand-mère, malheureusement, perd son mari dans des conditions assez difficiles que je ne peux pas mentionner ici, se trouve obligée de partir de son village pour Libreville. À cette époque, n'ayant pas assez de moyens, se trouve obligée de confier ses enfants à des sœurs, à des frères. Malheureusement, celles-ci n'ont pas vraiment joué le rôle qu'elle attendait d'elles. Mais ils se sont en sortis. En sortie, pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'une mère prie pour ses enfants. Une mère doit prier pour ses enfants. Alors, peu importe la distance, enfant, où tu es, dis-toi que si tu as une mère qui prie pour toi, ta réussite vient de ta mère. Donc, ma mère est allée en mariage très tôt. Et de par l'éducation qu'elle a eue, parce que l'éducation, elle est d'ordre physique, mais aussi spirituel. Elle a eu une éducation physique, une très bonne éducation. Et arrivée à ce mariage, elle ne s'est pas laissée aller, elle a joué son rôle de femme. Son rôle de femme, au point même où elle a dû supporter.
l'insupportable. Eh oui, parce que ma mère a vécu cela. Mais comme elle n'était pas une femme ayant de la connaissance, elle était ignorante de la connaissance. Mais même dans cet état-là, elle a bravé des épreuves. Ma mère a fait ça. Ma mère, une fois, nous raconte qu'elle allait jusqu'au point où son mari arrivait à la maison avec d'autres femmes. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se levait. Elle rangeait la chambre de son mari. Et elle ressortait de là. Elle allait dans ses autres occupations de femme dont elle avait le rôle, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, nous les enfants. Et pendant qu'elle cuisinait, elle savait que son mari était dans la chambre avec une autre femme. Elle a supporté cela, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais au fil des jours, des mois, je ne sais pas, elle-même, elle disait souvent, je ne sais pas, parfois elle ressentait, une voix, une pensée venait souvent en elle et lui disait non. Christine, je sais que là, tu es en train de jouer ton rôle, mais là, dans cette maison-là, non. Eh oui, parce que pour beaucoup de femmes, il y a des femmes qui vont en mariage étant ignorantes, n'ayant pas la connaissance, et il y a d'autres qui y vont avec cette connaissance-là. Donc, celles qui ont la connaissance savent très bien jouer ce rôle. Et il y a d'autres aussi qui ne l'ont pas, mais qui ont des dispositions, qui savent écouter, qui font attention à tous les détails. Aussi peuvent s'en sortir. Mais lorsque tu fais attention aux détails, et à cette impression que tu ressens, qui te dit, à ce sixième sens, comme on le dit si bien, qui te dit, oui, tu joues ton rôle, mais là n'est pas ta place, alors pars. Et c'est ce que ma mère a fait. Mais avant de partir, pour le petit rappel, pour mon arrivée sur terre, vous savez, hein, Dieu et Yo fait des choses. À cause de tout ce que ma mère vivait dans ce foyer, Dieu a pris une décision. Et Yo a pris une décision. Pour mon arrivée sur terre, c'est en ce moment que ma mère a fait la connaissance de mon père. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, ma mère est revenue chez elle. Chez elle, retrouver son grand frère. Vous allez trouver dans l'une de mes vidéos où je vous dis que les frères et les sœurs sont parfois comme des jumeaux. Vous êtes, vous les femmes, nous les femmes sommes parfois rattachées à un frère, à une sœur. Et souvent on dit, ah vous vous entendez bien, hein, vraiment vous vous entendez bien. Hein? Mais c'est parce qu'il y a un lien très fort qui les réunit, qui les rassemble. Et ce lien est accompagné de beaucoup de processus que malheureusement je ne peux pas vous expliquer ici. Alors ma mère est repartie chez son frère. Et arrivée chez son frère, elle a recommencé une nouvelle vie. Une vie de bataille, une vie de femme de combattante. Oui, parce qu'ayant déjà des enfants, elle a commencé à se battre comme une femme se bat. Pour élever, pour éduquer ses enfants. Pour leur montrer le chemin, la route. L'éducation de la vie. C'est pour cela qu'on vous dit que l'éducation vient de la maison. De la cellule familiale. Ce qui va se faire sur le banc de l'école n'est qu'un détail. Mais le principal, la base, se trouve à la maison. C'est vrai que certaines bases n'ont pas une bonne formation. Oui, ça je vous l'accorde. Parce que vous allez me dire, mais maman Menzone, moi dans mon milieu familial, les choses ne se passent pas comme ça. Je te l'accorde. Parce que c'est
c'est accompagné d'un nombre de paramètres, de la connaissance, comme je vous dis toujours, la connaissance du retour à la tradition, de la tradition, des rites, de la culture. Il y a des parents qui s'obstinent à suivre les uns et les autres et refusent leurs ancêtres, disent non à leurs ancêtres. Alors ces parents-là sont perdus. Ils sont même perdus parce que même pour arriver à éduquer, à élever leurs enfants, ils ont des problèmes. Donc ma mère est retournée. Et lorsqu'elle est retournée, elle s'est battue. Mais si je vous raconte l'histoire de ma mère, c'est pour vous donner ici l'importance de la mère. Cette mère-là, lorsque tu finis par grandir, lorsque tu finis par découvrir des choses et que les uns et les autres te disent que si tu as des problèmes dans ta vie, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de ton père. Laisse-moi te dire, Maman Manzano est en train de te dire que même si c'est le cas, calme-toi. Cherche parce qu'il y a toujours une histoire. Cherche à comprendre. Ne te lève pas pour aller insulter ta mère. Ne te lève pas pour aller insulter ton père. Cherche plutôt le pourquoi. Et Maman Manzano te dit que lorsque tu vas découvrir le pourquoi du problème, de pourquoi est-ce que ta vie se passe de la sorte, de pourquoi est-ce que tu as problème à te marier, à trouver du travail, à évoluer dans la vie. La mère n'est toujours pas responsable de tout. Ni même le père. Toi-même, nous-mêmes aussi sommes responsables de nos vies, de nos échecs, de notre manque de réussite. Alors, à cause de ce que les uns et les autres te diront, ne te lève pas pour aller insulter tes parents. Cherche à connaître, à comprendre l'histoire de ta vie et tu comprendras. Ici, je rends hommage à ma mère. Hommage à ma mère parce que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit qu'elle m'a relevée. Elle m'a relevée parce que tant de fois, je suis tombée. Et oui. Pour la petite histoire, lorsque ma mère est revenue de mariage et que nous sommes allés nous installer chez son grand frère, j'allais à l'école publique de Zion 1. Et à l'époque, le directeur de l'établissement, c'était Monsieur Onkoulou, que certains vont reconnaître. Et une fois, je me suis rendue à l'école et mon père est venu me chercher, disant que ma fille, allons, je suis venue te chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, tu rentres avec moi à la maison. Je ne sais pas comment ma mère a su. C'est normal, je vois mon père, que pour l'instant, je connaissais qui était le mari de ma mère. Je monte dans le véhicule et il m'amène chez lui, à la maison. Je devais avoir entre 7 ans et 8 ans. Je me rappelle très bien de cette scène-là. Les heures passaient et maman ne me voit pas rentrer. Alors maman commence à me chercher, comme toute bonne mère commence à s'inquiéter. Et elle a une pensée, elle se dit, tiens, est-ce que cet homme n'est pas allé chercher Arlette? Et maman se dirige. Vous savez, hein, quand on vous dit que la mère qui n'a pas de connaissance et la mère qui a de la connaissance, toutes deux jouent le même rôle. Oui, parce que même si parfois l'autre ne connaît pas exactement les mécanismes, mais de manière naturelle, elle réagit toujours parce que l'instinct, le sixième sens parle, bouscule et te dit que là, attention, il y a un danger. Donc pendant ce temps, moi j'étais chez mon père, j'ai mangé, je suivais mes dessins animés, j'étais là tranquille et la nuit est arrivée, j'ai dormi.
Mais à partir d'une certaine heure, vers 2 heures, 1 heure, 2 heures du matin par là, ma mère cogne à la fenêtre de notre chambre. Et à cette époque, je dormais avec ma grande sœur. Elle cogne et elle demande à ma grande sœur, est-ce qu'Arlette est là? Ma grande sœur répond, oui, Arlette est là. Et maman dit à ma grande sœur, ouvre la fenêtre et fais sortir Arlette. Je vous dis que le 6e sens que ma mère avait vu là, j'ai dit à ma grande sœur que je ne vais pas sortir. Maman dit, tu vas sortir de là aujourd'hui. Je dis à maman, non. Maman dit, tu vas sortir. Et c'est comme ça que je sors par la fenêtre. On sort par la fenêtre. Ma mère était accompagnée à l'époque de son petit frère, tonton Landry. Et on commence à marcher. Maman me dit, marche vite. Et on marche. On marche. On part du rond-point de Zion pour le feu rouge de Zion, le nom de l'époque. Et là, à mi-chemin, il y a une pluie. Une énorme pluie. Je ne sais pas comment mon père se rend compte que je ne suis plus là. Donc, il avait entendu du bruit. Et là, lui aussi vient à notre poursuite. Et il nous rattrape au niveau de la mairie, à l'entrée du général. C'était, non, cette nuit-là, je ne peux pas oublier cette nuit. Je ne peux pas, au grand jamais. Cette nuit-là, c'était une lutte. J'ai regardé ma mère comme ça. Ma mère m'a attrapé par le poignet comme ça. J'étais tiraillée dans tous les sens. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et j'étais là, j'étais une enfant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je ne pouvais rien comprendre. Mais comme mon oncle était là, il y avait un homme. Mon homme est intervenu. Et il a dit à mon père, cet enfant-là, c'est l'enfant de ma soeur, de ma grande soeur. Donc, tu ne vas pas rentrer avec cet enfant. Elle vient avec nous. Et mon père a lâché. Il a lâché mon bras d'un côté. Et je me suis retrouvée dans les bras de ma mère. Et on a repris la marche sous une pluie battante. Parce que quand les choses sont en train de se dessiner, à l'instant, tu ne vas rien comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Et c'est comme ça qu'au final, on est rentré à la maison. Et le lendemain, mon père avait un plan. Le mari de ma mère avait un plan. Un plan diabolique, monstrueux. Celui-là d'en finir avec ma vie. Et oui. Et je ne sais pas comment, mais aussi je sais. C'est vraiment mère manqué d'enseignement. Mais l'instinct maternel a pris le dessus. Et cette nuit-là, elle a mené un combat spirituel. Elle est revenue à ma rescousse, me récupérer, m'arracher de force. Parce que le lendemain de cette nuit, le mari de ma mère a regardé. Il a été vaincu. Le plan B, le plan A ayant échoué, a eu un plan B. Aujourd'hui, je vous fais ce témoignage. Pourquoi? Parce que les ancêtres parlent. Les ancêtres parlent et ils me demandent de parler. Qu'à travers l'histoire de ma mère, je dois vous relater l'histoire de cette femme qui fut aussi la rivale de ma mère. Cette femme qui rentrait dans la maison de ma mère, que ma mère prenait le soin de ranger le lit pour l'accueillir, elle.
pour la recevoir. Oui, ma mère a fait cela. À cette époque, elle ne savait pas pourquoi elle faisait cela, mais elle le faisait parce qu'elle jouait son rôle de femme au foyer. Alors le mari de ma mère a eu un plan B. Puisque ma mère est venue à ma rescousse, le mari de ma mère est allé trouver cette deuxième femme qu'il avait eue, qui était enceinte. Et il a envoyé ma grande sœur appeler cette femme. Et oui, malheureusement, ma grande sœur a joué un rôle dans cette histoire. Et famille, on vous dit que dans la vie, tout acte, tout pensée, tout rôle que vous jouez dans la vie aura un impact dans votre vie. Parce que oui, malheureusement, de par la manipulation, les enfants sont manipulés. Le mari de ma mère a eu un plan B. Il est allé prendre cette femme qui était enceinte et la sacrifier à ma place. Oui, cette femme a été sacrifiée à ma place. Ses ancêtres m'ont demandé de raconter son histoire. Parce que comme on dit, l'histoire doit être racontée. Cette femme a été sacrifiée à ma place. Elle et son enfant ont été sacrifiés à ma place. Pour que je vive. Parce que j'avais un rôle à jouer sur cette terre. J'avais une mission, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Alors pour ceux-là qui vont se poser des questions, qui vont se dire, Maman Manzana, je connais Maman Manzana, on a grandi ensemble. Maman Manzana, je suis surpris aujourd'hui, Maman Manzana. Autrefois, vous avez fréquenté Maman Manzana. Vous êtes venus à elle, vous avez demandé conseil. Vous avez demandé orientation, vous avez demandé le chemin et Maman Manzana a su jouer ce rôle. Malheureusement, dans l'ignorance, mais elle a joué. Et puis par la suite, vous êtes revenu et vous avez dit à Maman Manzana, ah Maman Manzana, tu es une femme sage. Alors cette mère qui a laissé ses enfants, qui est morte de manière cruelle, je suis sûre que vous avez entendu cette histoire. Il y a aujourd'hui plus de 20 ans, un monsieur avait sacrifié une femme qui portait une grossesse. Nos pères et nos mères, ma mère s'en rappelle, moi je me rappelle de cette histoire. Vous aussi, vous allez vous rappeler de cette histoire. Cette femme qui avait été tuée, éventrée, son enfant qui avait été récupéré pour aller en sacrifice. Mais comme ma mère a été alertée par un sixième sens, par ce sixième sens est venu à mon secours. Pour vous dire, famille, que l'histoire, les ancêtres parlent et demandent souvent de relater l'histoire. Cette femme aujourd'hui crie encore. Elle crie vengeance. Elle crie à la vengeance. Mais le temps arrive. Parce que cette personne qui a commis cet acte abominable, le mari de ma mère qui a commis cet acte abominable, l'heure de la vengeance arrive. Alors pour continuer ici avec l'histoire de ma mère, avec l'hommage que je rends à ma mère,
Et oui, parce que du vivant de votre mère, de votre père, rendez-les hommage. Ayez de la reconnaissance, parce que toutes les fois vous êtes tombé, toutes les fois où vous vous êtes senti mal, où vous avez été malade, toutes les fois qu'elle a prié pour toi, pour ta réussite, pour ton évolution, même spirituelle, physique et spirituelle. Cette femme, cette mère, ma mère, aujourd'hui, mérite cette reconnaissance. Toutes les fois que quelqu'un m'a dit, ah Arlette, tu es une fille, polie, bien éduquée. Cette reconnaissance est allée vers ma mère. Au fond de moi, j'avais une fierté. Toutefois, qu'on me disait, Carlette, tu es bien éduquée. Qu'on me disait, maman Menzene, tu es une fille polie, respectueuse, serviable. Et oui, toutes ces fois-là, je le dois à ma mère. Alors, maman, merci. Merci parce que c'est à cause de l'histoire de ta rivale qui m'a été demandé de faire ce témoignage, de te relater l'histoire que toi-même tu connais déjà, mais ici, de te dire merci. D'avoir une reconnaissance éternelle. Oui, je dis bien éternelle, pour ta personne. Alors ta fille, Maman Menzena, est là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et je serai toujours là. Pour toi. Cette fille-là, ah, Maman Menzena, qui aimait jouer aux billes, qui aimait jouer avec des garçons. Et à cause de là, qui a failli devenir une femme voûtée. Mais à chaque fois que tu redressais le dos, laisse-moi te dire que même ton beau-fils a continué à jouer ce rôle-là. Redresser le dos de Maman Menzena. Merci. Merci pour toutes les fois. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore. Merci parce que Eyo, Dieu a voulu que je naisse dans ton ventre. Que je sorte de toi. C'était pour une raison bien spécifique. Parce que pour la petite histoire, lorsque souvent tu me racontes l'histoire me disant comment je suis née et combien de fois tu as souffert, maman, je te comprends. Je te comprends mieux aujourd'hui. Je te comprends mieux parce que moi, aujourd'hui, je suis une femme. Une femme habitée par la connaissance. Une femme enseignée. Une femme éduquée, rééduquée. Alors, mère, je te comprends. Et je te dis merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as reçu une reconnaissance éternelle. Avec les hauts et les bas, à cause de ta fille, tu as reçu une reconnaissance éternelle. Alors, famille, toi qui me regardes, qui m'écoutes, la sœur, le frère, l'enfant, respecte ta mère, respecte ton père. Peu importe les époques, les étapes, les difficultés. Peu importe ce que tu vas découvrir dans ta vie. Et oui, parce que la vie est un chemin. Un chemin que tu vas devoir comprendre avec le temps.
Respecte cette femme. Respecte cette femme. Nourris-la. Soigne-la. Conduis-la et accompagne-la. De près ou de loin. Ah, ma sœur, tu parles souvent de la relation à distance. De cette même manière que tu nourris, que tu entretiens cette relation à distance avec ton amoureux, fais la même chose avec tes parents. Je sais que ceux qui ont la connaissance, qui ne vivent pas dans l'ignorance, le font. Mais toi qui ne l'as pas, Maman Manzanem te dit, Maman Manzanem est là pour te montrer la route, le chemin. Fais-le. Si tu n'avais pas pour habitude de le faire, si tu étais frustré, si tu es frustré à cause de ta mère ou de ton père, Maman Manzanem te dit, prends la frustration, dépose la frustration de côté et entretiens cette relation à distance. Si tu es sur place, entretiens cette relation. Et si tu veux comprendre pourquoi les choses se sont si mal passées, si tu n'arrives pas encore à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, Maman Manzana est là pour répondre à tes questions, aux bonnes questions. Alors sur ce, Maman Manzana vous laisse en disant un grand merci à sa mère, à Maman Melambamba, Christine. Merci. Merci pour tout. Merci encore. Merci éternellement. Merci. Ya. Biako yova biasen. Biako yova biasen. Kundum. Ya.